Oui, nous sommes toujours avec David, Goliath et Jonathan. Et nous voyons que la transition en Israël prend tellement de temps. Le gouvernement de salut public, le gouvernement de transition, si c'est ce que Saül voulait, n'a pas encore pris corps. Ce qui intéresse Saül pour le moment, c'est la tête de son opposant. Celui qui l'a fait opposant, celui qui n'est pas opposant. Aider ma nation ne veut pas dire que je suis opposant. Et nous voyons que David est devenu un gibier politique. Il fuit ça et là pour sa vie. Et nous étions allés à l'église, on a prié avec effervescence spirituelle, mais ça n'a pas résolu, ça n'a pas répondu au problème de David. David, dans 1 Samuel, verset 21, va encore prendre la poudre d'escampette. Verset 1,
1 Samuel 21 nous dit, David se rendit à Nob. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi ?» Deux choses. Savoir que Dieu veuille que je devienne quelque chose ne veut pas dire qu'on ne doit pas être intelligent. Croire en la protection de Dieu ne veut pas dire qu'on ne doit pas savoir se cacher. Et comme un proverbe africain le dit si bien, si vous ne savez pas courir, il faut savoir se cacher. David, dans sa course-poursuite, est allé encore à la deuxième église, chez Achimélec. Achimélec a couru devant lui. Une leçon pour les hommes de Dieu qui pensent être trop gros, qui pensent être trop grands et ils traitent les gens dans leur église comme s'ils sont des bons à rien. Donc, il a couru vers David. Qu'est-ce qui arriverait si dans nos églises, les diacres, les pasteurs peuvent devenir des services d'accueil, accueillir des gens qui viennent à l'église? Et ici, le problème, c'est quoi? Achimélec sait qu'il est en train d'accueillir le prochain président. Amis, pasteurs, prophètes, quand vous voyez des gens, est-ce que vous lisez la carte d'identité professionnelle? Est-ce que vous lisez le calendrier divin? Est-ce que vous lisez l'échelle sociale que Dieu a dessinée pour cette personne? Ou vous voyez toujours des petits? Vous voyez toujours des bons à rien? Donc David est allé chez Achimélec qui a couru devant lui. Non seulement cela, il lui demande, pourquoi es-tu seul? Il n'y a personne avec toi? Ce qui voudra dire quoi? Le président de l'Église connaît la situation politique que traverse David. Mais les forces de l'ordre vous cherchent partout. On a même déployé le 4e régiment paracommando contre vous. Pourquoi vous êtes seul? Pourquoi devrez-vous être seul? Il faut de la protection, il faut de la sécurité. Donc, Achimélec montre à David qu'il est concerné, il est préoccupé par sa vie pour sa survie. Combien de fois, lorsque les gens viennent à nous, plutôt de les encourager, nous leur présentons plutôt leur cahier de péché. Nous les confrontons plutôt au mur des lamentations de péché. Achimélec dit, David, pourquoi es-tu seul? David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Encore une fois, être spirituel ne veut pas dire qu'on ne doit pas être sage. Ce monsieur David est très intéressant. Vous voyez, il ne veut pas exposer le chef de l'État. Est-ce que nous pouvons apprendre cela? David ne veut pas exposer le chef de l'État. Il ne veut pas dire, oui, c'est parce que dans mon pays, et on a mis les forces de l'ordre à mes trousses, on veut me tuer, le chef de l'État me cherche partout, on fout les marmites et les casseroles. Il a dit quelque chose. Je ne suis pas là pour exposer le chef de l'État. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a dit que je serai le prochain président. Je serai le prochain président. Et quelle leçon aussi pour les leaders d'opposition.
qui pensent que c'est en exposant le régime qu'on aura le pouvoir. C'est en mal parlant du régime qu'on aura le pouvoir. Pour le moment, le pouvoir est toujours entre les mains du pouvoir. Et il y a déplacement du pouvoir. Ce n'est pas en se promenant, en trompettant ce que le gouvernement fait qu'on aura le pouvoir. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de David. Amis africains, plusieurs personnes qui disent que la Bible n'a rien à faire dans la politique. Je vous conjure d'en acheter une et de la lire sans les lunettes coloniales, de la lire sans les prérequis ecclésiaux ou tout ce qu'on vous dit à l'église, de les lire sans les lunettes coloniales avec lesquelles on nous a fait croire que la Bible n'a rien à faire dans le quotidien politico-socio-économique de nos nations. En fait, la Bible est là pour ça. Et David a vite changé le sujet. David a changé le sujet et nous allons examiner cela dans notre prochain volume. Merci et au revoir. Histo-Afrique, levez le voile colon et lis la Bible comme la Bible. Au revoir.